Maintenant, quel est le regard de certains médecins face au planning familial naturel? Il existe des médecins qui fondent la contraception artificielle et le planning familial naturel, avec la même conviction, tel le docteur Martin Winkler, qui souligne dans son livre « La contraception mode d'emploi » concernant les méthodes naturelles, qu'il y a des idées reçues par la presse, le grand public et la plupart des médecins. Elles seraient passées de mode, inefficaces, réservées aux personnes opposées à toute forme de contraception. Or, ces idées reçues sont toutes erronées. Il ne faut rejeter aucune méthode, mais bien les connaître toutes. Les méthodes naturelles ne doivent pas être méprisées ou négligées. Elles présentent un avantage certain et ne nécessitent pas de recourir à des accessoires, préservatifs, stérilés, ni même aux médecins. Leur efficacité est proportionnelle aux soins avec lesquels on les utilise. Utilisées avec beaucoup d'assiduité, elles sont très efficaces. Si pour des raisons religieuses, philosophiques ou psychologiques, des couples veulent recourir en toute connaissance de cause aux méthodes naturelles, c'est leur droit le plus strict. Ils ne méritent ni ironie, ni opprobre, et ils ne méritent certainement pas le mépris que leur opposent certains médecins. Et le professeur Henri Joyeux observe qu'on a l'impression qu'il ne faut surtout pas que les femmes puissent comprendre comment elles fonctionnent. Il faudra d'abord que la femme veuille savoir comment son corps fonctionne, qu'elle se mette à travailler sérieusement ce sujet. La totale libération de la femme est à venir. Elle aura lieu le jour où les hommes parviendront à la fois à comprendre et puis à respecter tous les fonctionnements psycho-affectifs. Comment passer de la pilule à la méthode symptothermique, à la méthode naturelle? Il faut retrouver confiance en soi. Ce problème de confiance en soi est sans doute le frein le plus important à l'adoption de la symptothermie. La femme a peur de se louper en adoptant une contraception écologique non reconnue par le corps médical, explique Valentina Salona, sexologue et conseillère en méthode naturelle. La femme a du mal à lâcher la sécurité officielle, sociale, validée, plutôt que de développer leur propre sécurité intérieure. Or, elles doivent savoir que la méthode naturelle repose sur une connaissance profonde de leur corps. Acquérir ce savoir va leur permettre de renouer avec leur confiance en elles face au choix de la contraception écologique. Pour soutenir son corps, tout d'abord, en finir avec sa plaquette. Sinon, cela met le cycle sans dessous. Après des années de pilules, il est possible que le cycle ait besoin de plusieurs mois pour redevenir ovulatoire. Il ne faut surtout pas s'inquiéter. On compte généralement un cycle de réadaptation par année de pilules. C'est un ordre d'idée, et pas forcément la réalité. Mais cela peut aider la femme à rester sereine. La femme peut aider son corps à retrouver un fonctionnement naturel grâce à des cures naturelles. Tout d'abord, il faut du magnésium. Il est un grand régulateur du cycle. On peut utiliser aussi le gâtillier, qui est un progestérone-like, qui va soutenir la phase post-ovulatoire. Il faudra aussi s'informer ou suivre une bonne formation et dialoguer avec son partenaire. Mais laissons le dernier mot à la jeunesse. Aujourd'hui, malgré un discours contraceptif logoréique, le vent tourne. Des filles de plus en plus nombreuses ne veulent plus la contraception hormonale. À Aimé, à l'ULB, centre de planning familial, à 2 pas du campus universitaire de Bruxelles, Cécile Laurent, sexologue, explique que les filles qui refusent une contraception hormonale sont de plus en plus nombreuses, que ce soit la pilule, un patch, un anneau contraceptif ou un implant.
Leur corps est inhibé. Elles ont du mal à se dire qu'elles vont prendre un moyen chimique qu'elles vont éjecter dans la nature. Par ailleurs, les urines pleines d'hormones déversées dans la mer, dans les cours d'eau, rendraient les poissons hermaphrodites. Cela perturberait la reproduction de certaines espèces de poissons. La contraception hormonale, les jeunes s'en méfient d'ailleurs, elle n'est plus de loin le premier mode de contraception. Depuis 2 ou 3 ans, les jeunes filles veulent de moins en moins de contraception hormonale. Il y a 15 ans, personne ne nous aurait demandé comment marche la méthode Ogino, la courbe des températures. Aujourd'hui, ça revient vraiment, explique Cécile Laurent. La pilule contraceptive n'est plus perçue par les jeunes étudiants de l'Université de Bruxelles comme un instrument de libération. Et vous, chères auditrices, qu'en pensez-vous? Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de consulter mon site La Pilule en question.be. J'attends vos réactions avec impatience et je vous remercie pour votre écoute attentive.